C'est dans l'actu, midi 30 sur l'Or FM. C'est dans l'actu sur l'Or FM et aujourd'hui on va vous présenter un ouvrage ou plutôt une biographie dédiée à l'ancien volleyeur professionnel et originaire de Longuyon, Eric Wolfer. C'est un athlète qui a participé au JO de 1992 et qui est bien connu notamment sur le Thionvillois puisqu'il a joué entre autres dans le club de volley de Yutz-Thionville. Mais au-delà de l'aspect sportif, c'est l'histoire d'un homme au passé sulfuré, torturé qui est mise en lumière dans cet ouvrage aux éditions Plume de Cœur. On parle de tout cela avec notre invité jusqu'à 12h30 sur l'Or FM. C'est dans l'actu, midi 30 sur l'Or FM. Eric Wolfer, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de l'Or FM. Alors, Wolf ou la Wolf, c'est les surnoms qui t'ont accompagné durant cette carrière tout à fait incroyable qui s'est achevée il y a un petit peu plus de 20 ans. On va y revenir, mais avant tout cela, pourquoi aujourd'hui coucher cette carrière incroyable dans ces pages, dans cette biographie ? Déjà, il y a beaucoup de choses dans tout ça. Il y a de la souffrance aussi. Il y a du travail. Et puis, il y a l'aboutissement sur les Jeux Olympiques, mais il y a une vie quand même avec tout ça, difficile, avec des embûches. Et puis, c'est aussi pour peut-être prouver qu'avec de l'envie, on peut toujours s'en sortir si on a envie de faire quelque chose. Et il faut avoir l'envie de se battre, quoi, la combativité et voilà, quoi. Alors tu le disais, hein, une enfance torturée, des blessures très très jeunes. Il y a eu l'adoption, il y a eu un placement parce que tu étais un enfant perturbé, turbulent, qui cherchait sa voie. Ça a été une vie assez incroyable qui a commencé de manière très difficile au départ. Comment on fait pour passer de ce statut d'enfant perdu à cette superstar du sport ? Comment on fait ? Enfant perdu, il y a seulement maintenant que je m'en rends compte, quoi. Parce que ça défile très très rapidement et en fait t'es dans un film et tu sais pas, je pense que si aujourd'hui j'avais pas eu la rencontre avec mon écrivaine Stéphanie, je serais toujours dans le flou. Je crois que ça a été une bonne thérapie. Ouais, j'allais venir, il y avait besoin d'avoir ce côté thérapeutique pour enfin coucher cette réalité sur les pages. Oui, mais je sais pas que ça va venir comme ça parce qu'on a une rencontre qui est vraiment qui est pas programmée. Et c'est pour ça que la vie est faite de belles choses. Et puis à partir de là, c'est vrai que c'est une thérapie. Souvent on va se chercher, on ne sait pas pourquoi. Y a des choses qui vont se passer. Et puis en fait toute ma vie, là je sors du personnage, on va dire entre guillemets, mais toute ma vie c'est comme si c'est un film et je suis dans le film sans le savoir. Et là maintenant avec la rencontre avec Stéphanie, déjà ça m'a apaisé sur beaucoup de choses. Ça m'a donné beaucoup de pas des solutions, mais peut-être savoir pourquoi il y a eu ça. Il y a eu des directions en tout cas. Des directions, ça a été des enchaînements, énormément de rencontres avec des personnes, et puis tout en restant bien, c'était mieux, parce que j'ai pas eu trop de... J'aurais pu dévier, j'aurais pu partir très très mal, notamment quand j'ai eu le placement par rapport au juge des enfants. Ouais. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu... Tu vois, c'est pourquoi à la limite, pourquoi je suis parti mal, mais après, par rapport à tout ce qu'on a vu... on en sait plus maintenant, quoi. Mais c'était une souffrance, mais qui était positive, parce que en fait, à ce moment-là, je souffrais pas, c'était mieux. On s'en rendait pas compte, on était jeune. Et puis je vivais ça, quoi, le placement, l'adoption, puis après voilà, quoi. Et en tout cas, tu es un homme aux mille vies et un peu à l'instar des Fabien Barthez au football, par exemple, tu fais partie de ces athlètes qui ont performé sur les terrains et qui ont eu une vie, je dis pas de débauche, mais presque à côté. En gros, on faisait la fête toute la nuit et le lendemain on était sur le terrain et on marquait des points, on se matchait, on les faisait toutes. Tu fais partie de ces gens-là, ces sportifs-là. Ouais, en fait, c'est beaucoup de rencontres de la nuit, c'est beaucoup de monde de la nuit. Quand je dirais c'est festif, mais c'est pas... oui, c'est plus festif, j'aimais la nuit. Ouais. En fait, mais on arrivait quand même à allier les deux, parce qu'on se dit c'est quand même dingue d'être sportif de haut niveau, professionnel. Il y a les JO de Barcelone, on va y venir dans un instant, qui était l'apogée de ta carrière. Mais on fait la fête la nuit, on vit dans le monde de la nuit, et le lendemain matin, à l'heure tapante, on a l'entraînement. Moi j'ai fait des trucs de fou, mais j'avais bien pris conscience de ce que l'entraîneur m'avait dit, tu vois. Ouais. Parce qu'il savait que j'étais Alors déjà, j'ai pas été sélectionné en équipe de France, parce que j'avais une image de fêtard, tu vois. D'accord, même avant les sélections. Donc il y a eu quand même 120 sélections en équipe de France. Non, mais c'était ça. Et puis après, si t'es mieux, je remercie quand même, c'est Gérard Castan à l'époque, l'entraîneur. Et puis un jour, quand il m'envoie ma convocation, ils sont obligés de me l'envoyer parce que je suis performant. Donc les journalistes... ils savent que t'es peut-être un homme qu'il faut quand même driver parce que tu vis la nuit. Voilà, c'est ça. Mais après, le jour où j'arrive en équipe de France, il me dit, écoute, j'aurais su, je t'aurais convoqué avant parce que tu t'apportes beaucoup, même au niveau de la joie, au niveau du groupe. Enfin voilà, quoi, tu vois.
En attendant, tu as eu 120 sélections en équipe de France, malgré cette vie assez incroyable. Et l'apothéose, ça a été les JO de Barcelone en 92. Des JO qui restent marqués dans la tête des gens parce que côté français, il y a eu de magnifiques performances. Marie-Josée Pérec, le volley français qui a pas mal performé. Il y avait la Dream Team américaine également présente. Ouais. Ça représentait quoi, ces JO de Barcelone qui étaient un peu hors du commun, un peu comme Paris 2024 là? C'est la consécration. C'est une des plus grandes compétitions, les Jeux. Quand tu vois qu'Mbappé, on va pas parler financièrement au niveau du niveau. Non, mais lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, j'ai envie de faire les Jeux. Oui. Donc, tu vois, un championnat du monde, c'est quelque chose. Les Jeux Olympiques, c'est la consécration pour un athlète. Et la Dream Team, je me retrouve avec la Dream Team à la cérémonie d'ouverture, puisqu'on est tous ensemble. Est-ce que tu as pris le petit Kodak comme Toulon? Parce qu'on voyait des athlètes français avec des Kodak. Alors, moi, j'ai pris tout. On a même fait des vidéos. Le seul problème, c'est que mon coéquipier, il a jamais réussi à remettre la main dessus. Donc, c'est tout. Mais les souvenirs, ils sont là. On n'a pas besoin de s'afficher tout le temps. On sait ce qu'on a vécu. Ouais. On connaît les rencontres et voilà quoi. Encore une belle rencontre. En tout cas, on va donner la parole à Stéphanie qui est la co-autrice de cette biographie. Ça sera dans une petite minute. Avant cela, Eric, avant de se quitter, il y a un objectif qui est très important pour toi au travers de ce livre, à travers cette vie incroyable, tant sur le côté personnel que sur le côté sportif. L'idée aujourd'hui pour toi, c'est d'être inspirant vers les jeunes qui souffrent et même les jeunes porteurs de handicap. Tu as une vraie mission au fond de toi auprès de ces jeunes-là. Alors moi, je me sens bien uniquement dans tout ça, quoi. Je fais beaucoup je suis beaucoup dans les maisons d'enfants en centre de situation de handicap et puis aussi dans les maisons d'enfants. Et voilà quoi. L'idée c'est de leur raconter ton vécu, de leur dire que rien n'est fini même si on démarre mal dans la vie. Déjà c'est de leur faire passer un message, mais pas spécialement. Oui, parce que on peut toujours réussir à quelque chose, mais bon après il faut savoir ce qu'on veut. Moi je te dis à la date d'aujourd'hui, Marco, j'ai difficile à analyser pourquoi et comment. En fait, j'ai quand même eu une bonne étoile. J'aurais pu être orienté sur d'autres choses, mais j'ai été, on va dire, dans le bon chemin. Peut-être que... Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est une belle histoire. Moi, je m'enlève du personnage. C'est une belle histoire. On a le livre, on est content. Voilà, je te remercie aujourd'hui par rapport à chez vous à l'ORFM. Nous, mais on veut pas s'arrêter là, en fait. Très bien. Moi, ce que je veux, la consécration, c'est d'avoir un film. Pourquoi pas, affaire à suivre. En tout cas, on te remercie 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Et le livre, chers amis, on va continuer d'en parler, ça s'appelle La Wolf et c'est écrit par Eric Wolfer, le champion qui était avec nous il y a quelques secondes, et Mélodie Ducœur qui est la co-autrice de cette biographie. Merci Eric. Merci à l'ORFM et puis à bientôt. Merci. Ça marche. On se retrouve dans un instant sur l'ORFM, à tout de suite. C'est dans l'actu, midi 30 sur l'ORFM. C'est dans l'actu, midi 30 sur l'ORFM. C'est dans l'actu, seconde partie avec aujourd'hui ce numéro dédié à cette biographie qui concerne l'ancien volleyeur professionnel Eric Wolfer. On est avec bien la co-autrice de cette biographie à présent, Mélodie Ducœur, Stéphanie pour le vrai prénom, mais Mélodie Ducœur le nom d'autrice. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de l'ORFM. Alors on te connaît notamment sur notre antenne parce que tu as écrit plusieurs ouvrages à destination des parents, des enfants, tu as évoqué le deuil périnatal et ici c'est une rencontre incroyable avec un athlète colossal par la taille, la stature, mais aussi par la carrière. Et ça t'a ému? Oui, en effet. Ce qui m'a touché, c'est son palmarès sportif, oui, mais c'est surtout cet enfant qui a eu une passe difficile. Et c'est surtout ça qui m'a touché. Le fait qu'il soit aussi très ouvert, très chaleureux. Il est toujours en train de serrer des mains et ça m'a bluffé dès la première rencontre. Une vie totalement incroyable pour Eric Wolfer, la Wolf, comme on le surnomme dans le milieu de la nuit, le milieu du sport. Comment elle s'est faite cette rencontre et comment a démarré ce travail d'écriture commune? C'est pas forcément évident d'écrire à quatre mains. Comment on fait? Alors le départ, la rencontre, c'est que j'exposais des livres à Longuyon dans un centre commercial en fin d'année. Et puis il a vu les livres, il a demandé qui les avait écrits et c'est parti de là. On s'est rencontrés à la suite. Et écrire la biographie, c'est vraiment différent de ce que j'avais fait avant, qui était des fictions, même de l'imaginaire avec Le Royaume de Séraphin. Ouais. Et là, je ne peux rien inventer. Donc on est obligé de se voir énormément. C'est un travail tout autre qui demande beaucoup d'investissement. J'ai dû faire beaucoup de recherches sur le sport. Je suis allée au JO à Paris pour me mettre dans cette ambiance des JO. Imprégner un peu l'atmosphère. Voilà. Récupérer son dossier de placement, etc. Beaucoup de recherches, beaucoup de temps passé ensemble. Ouais. Et, voilà. C'est facile de mêler le sport à cette enfance difficile, ce placement notamment, des extraits de jugement et autres, la recherche d'une mère qui l'a abandonné très tôt. C'est facile d'allier les deux dans l'écriture? Moi, c'est ce qui me motive. J'écris avec de l'émotion, c'est ce qui me caractérise et donc juste évoquer un palmarès sportif, ça n'aurait pas été ma plume et moi il fallait ça m'intéressait chercher un peu plus vraiment. En profondeur du coup. C'est ça vraiment.
Alors, ce livre, La Wolf, notamment, sortira que le 7 avril prochain, mais on va pouvoir peut-être en savoir un peu plus très très tôt à Longwy. Là, c'est imminent, dans quelques temps, ça va aller vite. Oui, en effet, à l'occasion du Salon du Livre de Longwy, les 22 et 23 mars, on est invité d'honneur, on va dire, du Salon. On remercie d'ailleurs Monsieur Rousseau qui l'organise. Et en effet, là, on va avoir le livre en avant-première, avant même qu'il soit en librairie. Très bien, donc le 7 avril, notez-le, chers amis, dans vos agendas pour la sortie de ce bouquin. Il y aura même d'ailleurs un concours pour faire gagner un t-shirt de la marque d'Éric Wolfer. C'est la Wolf, donc la Wolf, on l'a bien compris, la tête de loup qu'on voit sur les t-shirts et tout ça, on va pouvoir aussi se procurer ce bel objet. Oui, en effet, Éric a créé sa propre marque de vêtements, donc en le contactant, on peut acheter un t-shirt. Qu'est-ce qui était le plus fort dans cette aventure? Parce que le livre, ça y est, il est en cours d'impression, il sortira le 7 avril prochain. Qu'est-ce qui aurait été l'élément le plus marquant dans cette rencontre, un port du commun? C'est un sportif vraiment hors norme, Éric Wolfer. Oui, en effet. Moi, comme j'ai déjà dit, moi, c'est la personne humaine. C'est cet homme qui, malgré qu'il a connu la gloire, l'argent, etc., qui est resté humble et qui est toujours à l'écoute des autres, prêt à tendre la main, qui va auprès des jeunes pour leur apporter quelque chose. Et voilà, c'est nos combats communs, puisque moi aussi, je suis beaucoup invitée dans les établissements scolaires, etc. Et je me dis que chaque jeune qui va mieux, c'est une victoire pour moi et c'est une victoire pour Éric. Donc, à nous deux, je pense qu'on fait une belle équipe et c'est surtout ça que j'en retiendrai. Ouais, c'est le combat commun pour être justement inspirant auprès des jeunes, notamment. Il y a un vrai besoin d'aider les jeunes qui vivent dans un monde qui n'est pas forcément des plus faciles aujourd'hui, mais si on peut les aider via ces parcours, c'est l'idéal, j'imagine. Oui, en effet. Et puis la lecture apporte beaucoup, mieux qu'une leçon de vie, mieux qu'une leçon qu'on pourrait donner à des jeunes. Le livre, ça va apporter autre chose. Très bien, La Wolf, signé Éric Wolfer et Mélodie Ducœur, c'est un ouvrage qui sera consommé sans modération. On rappelle la sortie 7 avril officiellement, et puis allons oui, ça sera courant mars, Mélodie. Oui, les 22 et 23 mars. 22 et 23 mars, c'est bien noté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, surtout. C'est avec grand plaisir en tout cas. Chers amis, on vous souhaite une excellente journée à l'écoute de l'Heure FM. Il est l'heure pour nous de quitter les studios, on laisse la place à Bruno et ses invités, c'est la parole aux experts sur l'Heure FM.